Et toi qui m'écoutes, qui es sous le son de ma voix en cette mi-journée, sois également béni. Ma prière spéciale pour toi ce jour est que l'Éternel fasse que tu deviennes un homme, une femme, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, Amen. nous parlons de l'usage de la parole. Comment est-ce que le Seigneur voudrait que nous nous exprimions en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu? Bien-aimés, je vais d'abord prendre cette parenthèse. Ne prends pas mon message comme un jugement. Ne prends pas ce message comme une condamnation, mais prends ce message comme une connexion à Dieu. La Bible nous fait savoir que le Père qui aime ses enfants les châtie. Alléluia. Aussi longtemps que nous ne serons pas à l'image parfaite de Jésus-Christ, aussi longtemps que Christ ne sera pas totalement formé en nous, le Seigneur continuera toujours à nous interpeller sur les choses qui ne marchent pas, sur les choses que nous devons revoir, sur les choses qu'il attend de nous. Nous sommes des enfants légitimes. Moi, je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde de recevoir toujours sa correction, de passer par le feu de l'épreuve, de pouvoir être réprimandé. Les enfants du dehors, les enfants illégitimes ne reçoivent jamais l'enseignement de leurs parents. Ils ne reçoivent jamais la correction paternelle. Ils ne reçoivent jamais une épreuve paternelle. Ce sont les enfants de la maison qui sont enseignés, qui sont sermonnés, qui sont corrigés, qui sont frappés et qui sont bénis. Alléluia. Dispose ton cœur et reçois ce message. Il m'a paru bon, il nous a paru bon au Saint-Esprit et à moi de parler de l'usage de la parole. Et généralement, quand le Seigneur met un message dans mon cœur, il me parle d'abord à moi personnellement avant de parler à quelqu'un d'autre. Ce message est pour moi et ce message est certainement pour toi si tu le veux. Alléluia. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons de l'usage de la parole. Comment est-ce que l'Éternel veut que nous parlons? Il consiste à bien encadrer l'usage du langage. Comment ses enfants doivent s'exprimer? Comment son peuple doit parler? Bien-aimés, quand on est régénéré, quand on vient à Christ, quand on est de nouveau, il y a des domaines de nos vies qui sont régénérés de façon automatique. Mais il y a d'autres domaines qui sont régénérés lorsque nous recevons enseignement, instruction divine. C'est pourquoi il est important que nous abordions régulièrement certaines choses dans la communauté de Christ, dans le corps de Christ. Souvent, on se retrouve à parler comme tout le monde. Quand on est dans la rue, on est enfant, mais on se retrouve à parler comme un individu lambda. Quand on est dans nos lieux de travail, nous parlons d'une manière professionnelle qui n'honore pas Dieu. Quand nous sommes en famille, nous parlons selon la culture familiale qui n'est toujours pas conforme avec le standard divin. Échouons dans le langage. Il est question que nous explorions ce matin ou en cette mi-journée ce que le Seigneur dit concernant le langage. Dans le livre d'Éphésiens 4, dans le livre d'Éphésiens 4 au verset 17b, la parole de Dieu nous dit que nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, on est bien chrétiens, mais on a les manières païennes dans notre façon de faire, dans nos façons d'agir, dans nos façons de penser, dans nos façons de nous exprimer. Alléluia. Il ne doit pas en être ainsi, mon frère, ma sœur.
Dans chaque domaine de la vie, le Seigneur nous dit ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut que nous fassions. Mais malheureusement, comme nous avons passé un peu trop de temps, beaucoup trop de temps dans le monde, nous sommes habitués, accoutumés à faire comme le monde veut. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous ne devons plus faire comme dans le royaume de Satan, où Satan est le prince. Nous devons désormais faire comme dans notre royaume, le royaume auquel nous appartenons désormais. Alléluia. Nous prenons nos Bibles. Je vais faire la lecture dans la version français courant. Dans le livre d'Éphésiens 4, verset 29. C'est notre texte de base de ce midi. Éphésiens 4, verset 29. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Éphésiens 4, verset 29, il est écrit: qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Mon frère, ma sœur, c'est la parole de Dieu. Les mots que nous faisons sortir de manière orale, de manière écrite ou de manière gestuelle ont une portée spirituelle profonde. Ces mots peuvent nous conduire à une éternité de gloire avec Jésus-Christ, ou ces mots peuvent nous conduire dans une éternité d'opprobre. Le Seigneur a les regards sur nos paroles. Le Seigneur considère énormément tout ce que nous disons et il nous instruit dans sa parole à dire uniquement de bonnes choses, des choses qui peuvent édifier, des choses qui peuvent être bénissantes. C'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Beaucoup on a pensé que glorifier Dieu se limitait à dire merci à Dieu, à chanter des cantiques, à chanter des louanges, des hymnes, mais glorifier Dieu, c'est un style de vie. Dans notre façon de parler. Lorsque je parle à mon frère, lorsque je parle à mon voisin, lorsque je parle à mes amis, comment est-ce que je m'exprime? Lorsque je parle à mes enfants, comment est-ce que j'utilise les mots? Quels sont les mots que j'utilise? Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on parle à tort et à travers. Moi-même, le Seigneur me fait la réprimande sur la manière de parler. Et je crois que le Seigneur, quand il te fait un reproche sur la manière de parler, c'est parce qu'il voit les dégâts qui sont causés par ton style de langage. C'est parce qu'il voit ce que ton langage t'empêche de recevoir comme grâce, comme bénédiction. Généralement, nous avons pris la culture du monde et nous l'avons introduite même dans le milieu chrétien, dans le milieu religieux, dans le milieu de la foi. Et parmi ces choses que nous avons introduites dans le langage qui n'honorent pas Dieu, il y a des choses comme les plaintes et les murmures. Bien-aimé, un chrétien ne doit pas se plaindre. Un chrétien doit éviter de se plaindre. Le Seigneur disait à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entre nous qui se plaignent en longueur de journée, qui se plaignent encore et encore des choses qui ne valent même pas la peine d'accorder de l'attention. On se plaint en tout moment. Et c'est une manie qui est contraire à la volonté de Dieu. Chaque fois que nous nous plaignons, nous sommes en train de dire, nous qui sommes chrétiens, nous sommes en train de dire que la patience, c'est un slogan, ce n'est pas une vérité. Nous sommes en train de démontrer que l'amour
n'a pas encore atteint sa perfection dans nos cœurs. Nous sommes en train de dire par là aux gens qui nous entendent, nous plaindre, nous sommes en train de leur dire que il y a encore le manque de pardon dans nos vies. Nous ne sommes pas encore prêts à pardonner. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le livre de Colossiens, 3 au verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. On aura toujours des raisons de se plaindre quand on est un homme normal. Mais en Christ, on n'est plus des hommes normaux. Le Seigneur nous appelle élever au-dessus de la normalité du monde et à embrasser la norme divine. Je peux entrer par exemple dans un taxi qui vient à il me salit, il me fait mal. Si, selon le monde, si je n'ai pas appris à contrôler le langage, je serais poussée à me plaindre, à gémir, à lui dire tu vois comment tu m'as sali? Est-ce que tu sais que tu m'as fait mal? Est-ce que tu sais que tu m'as heurté? Mais le Seigneur voudrait que dans une telle posture, je garde silence et que je recule par exemple mon pied. Si je vois que mon voisin est par exemple trop actif, je peux l'interpeller en lui demandant de faire attention. Ça, c'est autre chose, ce n'est pas se plaindre. Se plaindre, c'est gémir, c'est dénoncer avec maladresse la mauvaise chose que notre frère fait, que notre sœur fait, que notre interlocuteur fait. Et pendant qu'on le fait, puisque ce n'est pas dans la volonté de Dieu, on nourrit des démons, on donne accès au diable dans nos vies. Chaque fois que nous nous plaignons, nous allons constater que la situation va de mal en pis. Avec des gémissements, par des jérémiades, la situation ne va jamais s'améliorer. Elle va au contraire s'aggraver parce que notre interlocuteur, l'esprit qui est derrière lui, va l'amener à se mettre dans une posture de protection. Il va essayer de se protéger. Il ne va pas accepter la réprimande qu'on lui fait en se plaignant, mais il va se braquer, il se sentira frustré et il se sentira humilié, de sorte à riposter en faisant encore et encore la même erreur. Il est bon que dans notre langage, quand nous constatons qu'un bien-aimé a fait quelque chose qui n'est pas bien, une fois, deux fois, trois fois, à la quatrième fois, qu'on lui explique avec des mots appropriés comment il faut se conduire, comment il faut se tenir. C'est la bonne attitude à adopter au lieu de se plaindre. Les plaintes sont du diable et ouvrent des brèches dans nos vies. Alléluia. Si tu te plains toujours de ton conjoint, de tes enfants, tu fais mal. Tu dois te repentir et tu dois demander au Seigneur de t'amener à adopter une attitude qui pardonne, une attitude d'amour. Alléluia. La parole de Dieu nous fait savoir que l'amour couvre une multitude de péchés. Nous nous plaignons toujours lorsque nous voyons l'échec, lorsque nous voyons le mal dans ce que les autres font et que nous ne sommes pas prêts à leur pardonner. Les murmures. Le Seigneur regarde les murmures avec horreur, il regarde les murmures comme il regarde l'idolâtrie. Le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte,
a énormément murmuré sur le chemin. Et le Seigneur a vu de la chose d'un très mauvais œil. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens agissent comme ce peuple d'Israël sortant d'Égypte. Chaque fois qu'un chrétien est en train de dire, quand moi j'étais dans le monde, je n'avais pas les problèmes d'argent. Par exemple, maintenant que je suis en Christ, c'est difficile pour moi. Qu'il sache qu'il est en train de murmurer. Moi, plus d'une fois, j'ai fait ça par ignorance. Mais le Seigneur m'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Toi qui as eu cette façon de parler, tu es en train de murmurer devant le Seigneur. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens 10, au verset 10, que nous ne devons pas murmurer, comme ces gens qui ont murmuré dans le désert, et que le Seigneur a fait périr par l'exterminateur. Chaque fois que nous murmurons, le Seigneur nous livre à Satan. Parce qu'en murmurant, nous sommes en train de dire que Dieu ne nous suffit pas. Nous sommes insatisfaits de la bénédiction de Dieu et nous voulons aller voir dans le monde. Nous voulons encore la bénédiction de l'Égypte. Le peuple d'Israël disait à Moïse, nous sommes fatigués de manger cette manne que tu nous as donnée dans le désert. Quand nous étions en Égypte, nous avions nos concombres, nous avions nos poissons, nous avions nos pastèques, nous avions nos poireaux, nos oignons. Ici, nous mangeons uniquement de la manne. Ils ont murmuré contre l'Éternel et l'Éternel les a livrés à leur sens réprouvé. Aujourd'hui, dans l'Église, on murmure. Chaque fois que l'Église pense qu'il faut adopter le style du monde, quand on entend des discours, les païens font des bons placements et ils prospèrent. Il faut que nous aussi, nous commencions à faire des placements comme les païens. Mon frère, ma sœur, nous sommes en train de murmurer. Nous sommes en train de dire que la manière dont le Seigneur nous a donné d'investir, de faire fructifier nos ressources n'est pas la bonne. Chaque fois que nous sommes en train de dire dans le monde les gens sont élégants, les gens sont bien habillés, il faut qu'en Christ aussi nous soyons stylés, nous soyons fringués. Ce langage, ce sont des murmures contre l'Éternel. Dans le livre de 1 Samuel 8, le peuple d'Israël a murmuré contre l'Éternel en disant à Samuel, nous voulons un roi comme les autres nations. Et l'Éternel a dit à Samuel, ce n'est pas moi que ce peuple rejette. Ce n'est pas toi que ce peuple rejette, autant pour moi, mais c'est moi leur Dieu qui sont en train de rejeter. Et je vais leur donner un roi et ils vont voir la différence entre être sous ma royauté et être sous la royauté d'un homme. Alléluia. Il est important que nous sortons des murmures, que nous ne murmurons pas, que Jésus nous suffise, que Jésus soit satisfaisant dans nos vies, que nous ne comparons pas nos choses à celles des gens du monde. Au contraire, nous, étant donné que nous avons le roi suprême comme Dieu, comme notre Père, le Tout-Puissant, le sage des sages, c'est chez nous que les gens du monde doivent regarder. Les gens du monde doivent murmurer contre leur Dieu et vouloir copier ce que nous avons. Mais aujourd'hui, même dans notre manière de prier, dans notre manière de faire, nous voulons copier du monde. C'est une insulte à l'Éternel. C'est une façon de murmurer. Et je vous assure, bien-aimés, les murmures sont semblables à l'idolâtrie. Il y a un autre aspect. Il y a l'aspect un aspect qui n'honore pas Dieu, l'aspect des mensonges, l'aspect des calomnies et des faux témoignages. Le Seigneur nous fait savoir que Satan est le père du mensonge. Les chrétiens, beaucoup ont cultivé la vie du mensonge dans le monde, de sorte qu'en Christ, ils continuent à mentir.
on débite des faux propos volontairement, on s'arrange à mentir à son frère. Pourtant, la Bible dit, le Seigneur nous recommande que chacun parle selon la vérité à son frère. Nous ne devons pas nous mentir les uns les autres. Et comme Satan est tellement rusé, même lorsqu'on abandonne les mensonges ouverts, il nous amène à mentir de façon subtile. Satan vient avec un mensonge terrible dans l'Église aujourd'hui. Ce mensonge qui s'apparente à l'hypocrisie. Voilà ce qui mine l'Église d'aujourd'hui. Quand mon frère, je vais m'habiller, par exemple, je mets une tenue et je demande à ma sœur Nathalie, comment est-ce que tu trouves ma tenue vestimentaire? Parce qu'on a dit aux chrétiens que interroger, questionner, critiquer, c'est mal. Beaucoup se sentent obligés de ne pas dire la vérité à leurs frères. Si tu ne peux pas me dire la vérité sur une question donnée, il est mieux que tu te taises. Parce que tout ce que tu me dis est mensonge, considéré par Dieu comme un mensonge. Si tu ne me dis pas ce que tu penses réellement de moi. Alors si, je vais prendre mon exemple, si la sœur Nathalie me demande, ma sœur Mireille, comment est-ce que tu trouves ma tenue? Est-ce que c'est approprié pour l'événement où on va? Je vais lui dire, par exemple, si je constate bien que sa tenue n'est pas très assortie, le haut et le bas ne sont pas bien assortis, parce que j'ai peur, parce que je n'ai pas la prestance de lui dire que il faut changer ci sur ta tenue, il faut changer par exemple le dessus. Je vais lui dire, ma sœur, c'est très bien. On peut partir comme ça. Alors que dans mon cœur, je suis en train de dire, comme on dit chez nous, elle est un ça. C'est un mensonge. Et c'est ce qui se passe dans l'Église. De sorte que dans notre milieu, on ne se perfectionne jamais. On est toujours dans la médiocrité. Le Seigneur veut que nous soyons excellents. Le Seigneur nous appelle à la perfection. Si tu me vois faire quelque chose qui est bien, mais qui n'est pas excellente, tu peux me dire, tu peux me reprendre, tu peux m'amener à m'exceller. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas mal, ce n'est pas une critique. Au lieu de penser que j'ai mal fait dans ton cœur et de me dire ouvertement que c'était bien, ça n'honore pas Dieu. Nous devons apprendre à glorifier le Seigneur en disant la vérité à notre frère, en disant ce que nous ressentons. S'il arrive que nous sentons que notre interlocuteur n'est pas prêt à recevoir la vérité, il est préférable que nous nous taisons, que nous gardons le silence au lieu de lui dire des choses qui ne sont pas conformes avec la volonté de Dieu. Les calomnies, les faux témoignages, un chrétien ne doit pas se faux sur son frère. Ça irrite le Seigneur. Ce n'est pas bon dans la marche chrétienne. Nous devons également nous détacher des jurons et des blasphèmes. Beaucoup ont l'habitude de jurer. Le Seigneur nous dit que notre nom soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du mal. Chaque fois que nous ajoutons des choses dans nos discours, nous exagérons dans nos propos, nous rentrons dans la vanité, c'est parce que il y a de l'ego en nous, il y a de l'orgueil. Et nous voulons nous montrer crédibles, nous voulons avoir l'approbation, nous voulons avoir l'assentiment des autres. C'est pourquoi on veut pousser, oui, j'ai ju sur la tombe de mon père, aussi vrai que je suis un serviteur de Dieu. On se met à dire beaucoup de choses et Satan profite de ces choses qu'on ajoute par-dessus pour troubler nos vies. Alléluia. Le péché fortifie Satan. Le péché reconforte Satan. Souvent, on a cru que l'immoralité
que c'est ça qui était l'apothéose du péché. Mais bien aimé, aujourd'hui, Satan se nourrit de tous les péchés. Il n'y a pas de petits péchés aux yeux de Satan. Nous devons donc faire attention. Nous ne devons plus jurer. Nous ne devons plus prononcer des jurons. Il y a des gens qui parlent seulement avec des jurons. Leur langage, s'ils disent 10 mots, il y a au moins 2 ou 3 jurons dans leurs propos. Il faut que nous arrêtons avec cette façon de faire. Elle n'est pas de Christ, elle est du monde. Dans les blasphèmes, blasphémer, c'est parler contre les choses saintes. Les gens s'abstiennent de blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais le Seigneur Jésus, en nous faisant savoir que le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable, il n'a pas fini de circoncire tout ce qui s'appelle blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi parler, insulter les choses saintes, insulter les choses sacrées, peu importe la raison, en tant que chrétiens, nous devons éviter de faire cela. Il est important que nous nous corrigeons dans notre langage. Le dernier aspect que je vais aborder ce jour, c'est l'aspect des injures et des injures et des grossièretés. Beaucoup de chrétiens ont encore un langage ordurier. Ils parlent en insultant, ils ne débitent que des injures. Le Seigneur Jésus nous dit que celui qui dit à son frère Raka doit être livré, mérite le feu de la géhenne. Nous devons comprendre la gravité des injures. Aujourd'hui, Satan est venu avec une autre méthode en disant, au lieu de dire à quelqu'un ta tête comme l'igname, il faudrait par exemple lui dire que ta tête comme celle d'un président. Le motif de cette parole, c'est l'injure. Le motif n'est pas pur, le motif n'est pas propre. Peu importe ce que tu vas ajouter, c'est aux yeux de Dieu considéré comme une saleté. La Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens 5, verset 4, il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Et dans le livre d'Éphésiens 4, au verset 31, la Bible nous dit, chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Moi, je me rappelle un jour, je suis sortie et à mon retour, cogné. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas été victime d'un accident. Le mototaximan m'a dit avec sa tête comme le seau. Et puis, je suis rentrée à la maison, me mirer, vérifier si ma tête était pendant 2 mois, de sorte que je demandais aux gens autour de moi de me dire comment ils voient ma tête. Est-ce que ma tête ressemble à un seau? Bien aimer, les injures peuvent briser la confiance en soi. Les injures bâtissent des forteresses maléfiques. Nous devons éviter de prononcer des injures. On a l'habitude de dire tu es bête, idiot, beaucoup de choses sortent de nos bouches et ce sont des paroles de malédiction que nous mettons dans les vies de nos proches et nous nous plaignons après que nous ne voyons pas les choses s'améliorer. Nous nous plaignons après et nous accusons, nous pensons que ce sont les liens générationnels, que ce sont les liens de famille qui affectent nos gens, qui affectent nos amis. Pourtant, ce sont les paroles de malédiction, ces injures que nous avons prononcées contre nos bien-aimés qui les
accusent, qui ont élevé des forteresses dans le monde de ténèbres pour les condamner, pour les limiter. Bien-aimé, un chrétien ne dit pas des choses obscènes, des choses grossières, des choses sales. Beaucoup ne savent pas avoir la simplicité dans le langage. Beaucoup disent les choses de façon crue. En tant qu'Église, en tant que peuple mis à part, nous ne devons plus prononcer certains mots. Au lieu de dire, par exemple, je veux aller faire AA, tu peux dire, je vais aller au petit coin, je vais aller me soulager, tout simplement. Vous voyez dans la Bible, dans tout ce gros livre qui est la Bible, on a fait exprès de ne pas utiliser certaines expressions. Dans la Bible, on ne voit pas, par exemple, le mot viol. Pourtant, il y a des situations qui décrivent le vol, mais on a décrit le vol sans parler de viol. Dans la Bible, il y a des situations qui démontrent que c'était une agression, mais on n'a pas parlé d'agression pour ne pas choquer la sensibilité des autres. On va généralement dire aller vers une femme, connaître sa femme. Mais les chrétiens, on est prêt à utiliser des mots compliqués. C'est la grossièreté. Elle ne doit pas être nommée, elle ne doit pas être fréquente parmi nous. Bien-aimés, nous devons abandonner les propos grossiers. Il y a des gens qui viennent même te rencontrer, même dans le cadre de la consultation, qui vont te raconter des obscénités et quand ils partent, tu te sens chargé négativement, tu te sens souillé parce que ce que tu as entendu, les choses que nous disons polluent l'esprit de nos interlocuteurs, ça souille l'auditoire. Dans ma communauté, dans ma tribu, moi je suis Betty, et c'est avec raison que les autres nous appellent quoi? Parce que chez nous, on a un langage sale. Généralement, on parle de façon grossière. On débite des choses qui ne doivent pas être dites à haute voix. Ce qui fait en sorte que l'immoralité est plus poussée dans nos communautés que partout ailleurs. Chez nous, on va voir les enfants de 9 ans, 8 ans, qui savent déjà jouer à papa et à maman. Ça ne glorifie pas Dieu. Parce que dans leur environnement, les gens ont passé du temps à parler des choses souillées, des choses sales, des choses impudiques, des choses grossières. Bien-aimés, nous devons sortir de là. Ma prière est que le Seigneur nous amène à sortir du langage ordurier, à reformer toutes nos voix dans le Seigneur, à nous corriger dans le langage. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre de Jacques, au chapitre 3, je crois si j'ai bonne mémoire, dans le verset 11, qu'une même source ne peut pas produire de l'eau douce et de l'eau amère. Jésus-Christ déverse dans nos vies l'eau de vie. Alors il n'est plus question que nous produisions des choses sales, des choses impures. Il est question que nous produisons des choses douces, que notre langage soit à la gloire de l'Éternel. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais passer la parole à la sœur Nathalie.